sont de ceux-là, des Camerounais, qui pensent qu'ils vivent dans un pays qui n'est pas à la dérive. Si nous en tenons au mot dérive, le Cameroun s'écarte de la norme d'un pays qui doit être normal. Dans ce pléonasme redondant du mot de la normalisation, il faut comprendre que le pays est un grand malade. Le pays est un grand malade. C'est un grand malade sur beaucoup de secteurs, sinon dans l'ensemble de tous les secteurs. Est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez des ordures, mais ceux qui sont à la charge d'exécuter le programme que le président a bien voulu qu'ils implémentent sont en train de dormir. Ils dorment. Ils sont dans des batailles, dans leur parti politique. Ils se battent pour entrer au comité central, mais ne se battent pas pour que les Camerounais soient à l'aise. Si je quitte le domaine des ordures, suivez mon regard. Je prends la santé. Mais le président de la République de 2004 à 2011, un bon septennat avait parlé des ambitions. Mais le président réalisait ses ambitions depuis son bureau. Ses ambitions dans le domaine de la santé, c'était de doter des 10 régions du Cameroun et des grandes villes des hôpitaux de référence. Mais sauf que les plateaux techniques n'ont pas été accompagnés à juste valeur de ce que le président de la République a donné à ses Camerounais. Le président était dans les grandes ambitions. Il reste dans ses ambitions et décide d'entrer dans les grandes réalisations. Mais le jour qu'on est venu inaugurer l'usine à gaz à village d'Opassi, le goudron n'était pas fini. Nous avions vu un délégué du gouvernement saluer la première dame 3-4 fois en remerciant avec des velléités dans son discours. Parce que la route empruntée par le président de la République pour aller vers l'usine à gaz en Opassi n'était pas finie. On était dans les grandes réalisations. La route de l'aéroport Bonaloka d'Opassi n'était pas ce qu'on attendait. Jusqu'au carrefour d'Angers. Le président est resté dans les grandes réalisations. La route de Yabassi, Boné-Poupa Yabassi n'était pas finie. À partir de PK14, 17, en passant par l'université de Douala, pour arriver à Boné-Poupa. Le tronçon, les images crèvent les yeux. Ceux qui voyagent, voient. Le président est dans les grandes réalisations. L'Ompanga, Mvemele, jusqu'à la Coupe d'Afrique 2022. Le président est déjà dans les grandes opportunités. Donc pendant 21 ans, pour définir les 3 derniers mandats du président de la République, nous avions été dans le leur. Les collaborateurs du chef de l'État n'ont pas implémenté la politique que ce dernier a voulu impulser. Nous nous retrouvons donc dans quoi? Dans tout ce qu'on appelle la dérive. Parce qu'il faut parler, les images sont là. L'autoroute de la Yaoundé jusqu'au portique. On est pressé d'aller positionner le péage à Portique. Un chantier qui a dépassé les 10 ans, qui a dépassé la décennie quand même. Je ne vous le fais pas dire. Je ne fais que ce qu'on appelle de la communication. J'ai devant moi un chef d'État qui communique et qui a une manière de communiquer, qui implémente ses politiques et qui fait ce qu'on appelle de la sudité dans sa façon de faire. Nous tous qui sommes assis sur ce plateau en 2004 étions déjà soit des travailleurs, soit des étudiants. J'aime pour autant rire. Pourquoi? Parce que nous qui avons vécu les élections 2004, nous étions dans le Cameroun lorsque le président de la République parlait des grandes ambitions. Et c'était vraiment les ambitions jusqu'en 2011. Le président était ambitieux. Le président a parlé des réalisations en 2011. Je suis parmi ces Camerounais qui votent à la diaspora. C'était le moment opportun, avec tout engouement, que les Camerounais pourront exprimer un droit de vote à l'extérieur. C'est ce vote que nous avions eu. À ces années 2011, le président prend encore 7 ans. Il finit les 7 ans pour 2018, il dit « Je vais dans les grandes opportunités ». Le président crée les opportunités. On a une Coupe d'Afrique, une opportunité, mettre le pays au flanc de tous les regards en Afrique et du monde. Une Coupe d'Afrique réussie, le Cameroun sort avec une médaille, meilleur 3e. On chasse les coachs, on met le football, on prend le football, on présente au peuple comme un baromètre d'apaisement et de tension. Le noseur est là. Vous connaissez ce qui se passe. Le président est dans les grandes opportunités. Il nomme X. Il fait un comité de réconciliation à gauche, désarmement à droite. Il nomme les Camerounais. Ces derniers n'implémentent pas la politique. Pourquoi les gens veulent dire qu'on n'est pas dans la dérive?